Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons nous poser cette question. Qui sont ces manteaux que nous devons rejeter? Comme Bartimée a rejeté son manteau, nous aussi nous devons rejeter nos manteaux. Qui sont ces manteaux-là? Chers amis, avec cette question, nous allons essayer de nous examiner, faire examen de conscience et voir ce qui nous empêche à aller vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Moi, je suis Marie-Louise Omomadalongo qui vous souhaite toutes bonnes choses. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, par la définition des manteaux, comme nous l'avons vu hier, nous avons vu que des manteaux sont beaucoup nombreux. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'en définir quelques-uns. Nous allons les définir à l'aide de l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, du verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. » Jésus lui dit, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'évangile sans recevoir au centuple maintenant et ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mère, enfants et champs avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Tel est l'évangile de Jésus. Chers amis, nous allons essayer de faire examen de conscience à partir de ces manteaux-là. Pierre a dit, nous avons tout laissé. Alléluia, nos manteaux. Ces manteaux étaient ce qui nous empêchait à voir le Seigneur, à suivre le Seigneur. Mais Pierre a dit, pour nous, nous avons tout laissé. C'est-à-dire qu'il a laissé les manteaux. Ces manteaux, tous les manteaux, nous avons tout laissé. Jésus, en répondant, il a essayé d'en définir quelques-uns. Personne n'aura laissé maison d'abord. Maison peut être un manteau, une maison. Frères peuvent être des manteaux, sœurs peuvent être des manteaux, mère peut être un manteau, père peut être un manteau, enfants peuvent être des manteaux, champs peuvent être des manteaux, ou bien propriétés peuvent être des manteaux. Il y a pourquoi Jésus a défini ces manteaux. C'est qu'il a vu que nos désirs, nos sentiments se bornaient toujours sur ces gens-là. Si tu n'aimes pas ton frère et ta soeur, si tu n'aimes pas parents, parce que cet évangile, Jésus parlait à un homme riche. Cet homme, il a essayé de respecter les règlements, les commandements de Dieu, mais il n'avait pas d'amour. Il n'avait pas d'amour pour son prochain,
Parce que Jésus, quand tu lui as demandé de vendre tout ce qu'il a pour aider les pauvres, il a été triste parce qu'il avait beaucoup de choses. Et Jésus a dit, c'est vraiment triste. Et c'est pas facile aux hommes riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Pierre a dit, pour nous, nous avons tout laissé. Alléluia, tout laissé. C'est-à-dire, nous avons tout oublié en vue de te suivre. Et Jésus a répondu par définition de tout ce qu'ils ont laissé. Père, donc, ce sont les maisons. Nous savons très bien comment les maisons peuvent être des manteaux. Les choses qui nous empêchent à aller vers le Seigneur. Les maisons, surtout quand on a des maisons dans des villes, des maisons à louer. Si tu as des locataires, tu t'imagines facilement, tu peux voir facilement comment aller vers le Seigneur est très difficile avec les locataires. Ce sont des manteaux. Ces choses-là qui nous mettent dans le confort matériel et ces choses-là qui nous empêchent surtout, qui sont des obstacles pour nous, qui nous empêchent d'aller vers le Seigneur. Des maisons, des frères. Surtout, nous prétendons avoir des frères qui vont nous aider à trouver le boulot, à faire ceci et cela. Et nous ne nous contentons pas de Dieu parce que Dieu va venir après. C'est comme ça que nous nous disons. Et oui, le Seigneur peut intervenir, mais je sais que lui aussi, il faut lui aider. C'est comme ça que nous avons des prétentions ou bien des imaginations. Nous disons, ah oui, nous devons faire quelque chose pour que Dieu lui aussi puisse faire quelque chose en addition. À partir de tout ce que nous avons fait. En fait, ce sont des prétentions, ce sont des excuses que nous avons toujours. Des frères peuvent être des manteaux, des obstacles, parce que d'abord nous comptons à eux avant de compter à Dieu. Surtout quand on a une famille riche. Supposons que dans ta famille naisse quelqu'un de haute autorité, automatiquement toute la famille devient de haute autorité. Et par conséquent, il est très difficile de convaincre à cette famille que Dieu peut faire quelque chose. Pour eux, ce n'est pas nécessaire parce qu'ils ont de l'argent. Parce que cette autorité va leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Oui, avec le respect que le monde leur donne. Donc, ils deviennent des autoritaires. C'est ça que les frères peuvent nous servir comme des manteaux. Les sœurs, c'est la même chose. Sœurs, mère, père, c'est la même chose. C'est toujours dans une même famille. Si ton papa ou ta mère est d'une très grande autorité, automatiquement tu deviens aussi d'une grande autorité. C'est très difficile de dire à cette personne que Dieu peut intervenir. Pour la personne avec cette autorité-là, Dieu vient en deuxième lieu. C'est d'abord l'argent et puis Dieu. Chers amis, cette famille peut nous être des manteaux. Aussi, la propriété, les propriétaires peuvent nous être des manteaux, des champs.
Des champs peuvent nous être des manteaux et l'argent aussi. Parce que c'est très difficile de suivre Jésus quand on se sent confortable. Quand on est très bien assis dans le confort matériel, c'est très difficile de prier. Et même quand on prie superficiellement. On n'entre pas en profondeur parce qu'on n'a rien besoin de Dieu. On a toujours des imaginations et aussi des philosophies qui montrent que Dieu peut être quelque chose que tu mets devant toi. Oui, avec de l'argent, avec la propriété, avec tout ce que nous avons, nous pouvons avoir ces imaginations, ces philosophies-là qui nous empêchent surtout d'avancer vers le Seigneur. Chers amis, nos propriétés peuvent nous être des manteaux, surtout quand nous sommes riches, surtout quand nous avons beaucoup de choses. C'est très difficile pour nous d'aller vers Jésus. Chers amis, Jésus nous aime, il nous appelle à tout laisser. Alléluia. Pierre a dit, nous avons tout laissé pour te suivre. Mais pas parce que nous étions pauvres. Pierre n'a pas dit parce que nous avons échoué à la mission, mais ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Alléluia. C'est très clair. Pour suivre Jésus. Jésus leur a promis d'en avoir au centuple. Alléluia. Maintenant et dans l'avenir. Et en plus de cela, la vie éternelle. Chers amis, c'est pas facile. Hein? Si nous laissons tout ce que nous avons, nos manteaux, si nous les laissons de côté, c'est-à-dire que nous allons les retrouver en centuple. En centuple. Alléluia. Bartimée a laissé un vieux manteau et il a retrouvé le nouveau manteau, le neuf, le manteau, mais aussi son manteau. Il a eu son manteau. Si Jésus nous promet que nous aurons un centuple, c'est-à-dire que, alléluia, Bartimée en a reçu un centuple. Alléluia. D'abord, il a laissé le manteau vieux, il a retrouvé le manteau neuf. Ça, c'est d'abord la grande chose, et aussi un centuple. Chers amis, ce qui nous dit que laisser ce que nous avons, laisser tout ce que nous avons pour suivre Jésus, c'est pas perdre. C'est plutôt en recevoir beaucoup. Et infiniment, je dirais infiniment, parce que dans le temps présent, on aura quelques centuples, et dans le futur, et puis la vie éternelle. Laissons tout ce que nous avons. Chers amis, laissons tout ce que nous avons pour suivre Jésus. Comme Bartimée, rejetons tout ce que nous avons. Et nous avons vu que nous avons beaucoup, nos écoles, nos connaissances, nos désirs, nos prétentions, nos avoirs, ce sont des manteaux. Ce sont des manteaux. Notre intelligence est devenue un manteau. Nos ambitions, ce sont des manteaux. Nos enfants sont devenus des manteaux.
Si tu laisses tes enfants, c'est-à-dire non pas les laisser, non pas les rejeter, mais les aimer. Mais en deuxième lieu, d'abord le Dieu, le Seigneur, et puis les choses, les hommes. En deuxième lieu, en premier lieu, c'est le Seigneur Dieu. Chers amis, c'est ça que Jésus nous demande aujourd'hui. Laissez tout. Pierre n'avait pas été comme un homme comme toi, était un homme comme toi, mais il n'avait pas ce désir d'en retourner en arrière. Et nous savons que Pierre était marié avant de rencontrer Jésus. Oui, il était marié parce qu'on sait dans la Bible là où est écrit Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. C'est-à-dire qu'il était marié. Alléluia. Sûrement qu'il avait des enfants, mais il avait tout laissé. Alléluia. Les maisons, tout. Alléluia. Chers amis, il faut tout laisser pour la gloire du Seigneur, pour l'évangile. Tout laisser, tout laisser. Ne pas rester avec un, ne pas rester avec deux, mais tout laisser. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Chers amis, nous avons pris une décision, une nouvelle décision de tout laisser. Et si nous avons tout laissé, qu'est-ce que nous allons faire? Tout laisser pour aller chanter? Tout laisser pour aller danser? Non. Tout laisser pour suivre Jésus. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut suivre Jésus alors qu'on a des souffrances, alors qu'on traverse des épreuves? Là, chers amis, demain, nous aurons une méditation sur ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.